Bonjour à tout le monde. Le handicap doit être rentable. C'est le nouveau slogan, le mantra des autorités publiques françaises. Et l'argumentaire en faveur de cette position a une forme de solidité. C'est que premièrement, avoir de l'argent permettra de mettre en œuvre des solutions dans le monde du handicap. Et Dieu sait qu'on en manque. Et deuxièmement, il y a une question d'équité. Après tout, si les boulangeries sont rentables, si le trafic aérien l'est, pourquoi est-ce que le handicap ne le serait pas? Et d'une certaine façon, ça tranche totalement avec des décennies de pratiques. Historiquement, le monde du handicap est fait d'associations peuplées de bénévoles ou alors de quasi-bénévoles, en tout cas des gens qui font ça pour d'autres raisons que pour l'argent. La petite exception pourrait être les médecins, mais eux n'ont pas été historiquement au cœur du mouvement associatif dans le handicap. Alors, d'une certaine façon, d'où viennent ces idées de rentabilité? Je crois qu'à l'origine de tout cela, il y a des rencontres entre des professionnels de l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi et les autorités politiques. Alors, ces professionnels ont parfois réussi à créer un environnement de travail particulièrement propice à des personnes handicapées, où parfois leur pratique, leur performance économique devient absolument remarquable. Et jusque-là, il n'y a rien à y redire. Ceci étant, de fil en aiguille, au fur et à mesure que l'on raconte ces petites histoires, des petits glissements sémantiques se créent. Et ce qui était une reconnaissance juste, légitime de la performance économique de telle ou telle personne handicapée est devenu une reconnaissance de la performance du handicap, c'est-à-dire de certains professionnels, de certains entrepreneurs du handicap. Ce n'est pas la même chose. Et l'observation et la longue pratique du monde du handicap me fait dire que cette idée de rentabilité du handicap est soit un mirage, soit peut-être un cauchemar. Pourquoi cela? Eh bien, d'une part, il faut se l'avouer, la plupart des flux d'argent, notamment les flux d'entrée dans le monde du handicap, sont relativement artificiels, au sens où ils dépendent d'une décision d'une autorité publique. Dès lors, si l'on crée l'illusion que tout cela procède du jeu fluide et naturel du marché, on aura l'impératif de cacher ces flux financiers. Cela crée des liens opaques entre décideurs publics et certains des grands noms des entrepreneurs du handicap. Deuxièmement, ces flux d'argent dans une optique de rentabilité ne profiteront qu'à une minorité de personnes handicapées dans une minorité de lieux. Et dès lors, comment faire? Eh bien, nous sommes dans une époque qui ne connaît que la rentabilité. Peut-être que nous avons justement éliminé un peu vite la notion de charité. Dans le monde du handicap, on se fait fier ces dernières années de rejeter la notion de charité à l'ancienne. Peut-être que précisément nous devrions la penser non pas comme un flux d'argent, mais au sens premier, au sens latin, au sens de amour, caritas. Peut-être pouvoir dire à quelqu'un qu'il est carus, donc qu'il est précieux, ce pourrait être un bouleversement philosophique. Et après tout, cette reconnaissance de la préciosité de l'autre, n'est-ce pas peut-être la mission ici-bas des personnes dites handicapées? Merci beaucoup et bonne journée.